Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Maroc Réponse. حلول وشرح التمارين. Aujourd'hui, on est dans le manuel mot de passe CE1, la page 66. La fiche technique. Thème 9, la cuisine. Oral, qu'est-ce que bien manger? Regardez bien l'illustration. Oral, regarde l'illustration puis réponds aux questions. Quels sont les personnages de cette scène? Quels sont les personnages de cette scène? On va dire, les deux personnages sont deux enfants. On a une fille et un garçon. Maintenant, la question B. Que sont-ils en train de faire? Regardez bien. Qu'est-ce qu'ils font les enfants? Oui, très bien. Ils sont en train de déjeuner. Maintenant, la question C. Que mange la fille et que mange le garçon? Regardez la fille, son assiette comporte quoi? Et regardez le garçon. On va dire que la fille mange du poisson. Elle mange du poisson, de la salade et des tomates, une pomme et de l'eau. Tandis que le garçon mange du steak, des frites et de la soda et enfin de la glace. Maintenant, la question C et la question D. À ton avis, est-il bon de manger souvent les frites? À votre avis, les enfants, est-il bon de manger les frites souvent? Non, ce n'est pas bon pour la santé de manger souvent des frites car c'est très gras. Il contient de la graisse, c'est très gras. Chahma. Maintenant, la question E. Selon toi, quel est le repas le plus équilibré? Celui de la fille ou bien celui du garçon? Et pourquoi? Regardez bien, qui mange le plus équilibré? On va dire le repas le plus équilibré est celui de la fille, car ses aliments sont variés, variés. Il n'y a pas trop de gras et pas trop de sucre. Maintenant, la deuxième question. Écris la liste de tes aliments préférés. Ça reste une opinion personnelle, mais voici un exemple. On peut dire, mes aliments préférés sont les pâtes, les boîtes de conserve de poisson et j'adore manger de la viande. Vous pouvez faire votre propre exemple. Maintenant, la troisième question, la cuisine. En dessert, vaut-il mieux manger un fruit ou un gâteau et pourquoi? Dans le dessert, vaut-il mieux manger un gâteau ou un fruit? Oui, il vaut mieux manger un fruit car c'est plus sain et équilibré. La question B, à ton avis, que doit contenir un déjeuner équilibré? Un déjeuner équilibré, que doit contenir? Il doit contenir, on va dire, il doit contenir des fruits et plus de légumes. Un déjeuner هو الغدا. Le petit déjeuner هو الفطور. Maintenant, on passe à la page 67. Lecture moelleux, coulant ou chocolat. Manuel, page 128 et 129. Après avoir bien lu le texte, la première question, je comprends le texte. De quel type de texte s'agit-il? Est-ce que c'est une fiche de construction, un documentaire ou une recette de cuisine? Selon vous, après avoir bien lu le texte, oui, c'est une recette de cuisine. Maintenant, voilà ce qui correspond aux ingrédients et aux ustensiles de cuisine. Les ustensiles de cuisine, هما المعالق وداك الشيء هما كاع الادوات اللي كنخدموا بهم في لا cuisine. عندنا la farine, le saladier, le beurre, les œufs, le fouet, le sucre, le moule. Ingrédients et ustensiles. Donc, on va dire la farine, c'est un ingrédient. Le saladier,
c'est un ustensile. هو هداك le bol فين كنحطو فيه la salade. Le beurre, c'est un ingrédient. Les œufs, c'est un ingrédient. Le fouet, c'est un ustensile. Le sucre, c'est un ingrédient. Et le moule, c'est un ustensile. Maintenant, on tourne vrai ou faux. On fait fondre le chocolat sans casser la tablette. Est-ce que c'est vrai? Faux. Il faut casser la tablette pour faire fondre le chocolat. Maintenant, il faut mélanger les œufs, le sucre et la farine. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Maintenant, on fait cuire au four pendant 15 minutes. Faux, c'est plus. Donc, on a faux, vrai et faux. Maintenant, fais ton beurre. Manuel, page 130 et 131. Après avoir bien lu le texte, quelle est l'expérience décrite dans ce texte? Non, ici, on a oublié une question. Je raconte. As-tu déjà fait de la cuisine? Raconte la recette que tu as réalisée. Ça, c'est ton expérience personnelle, mais voici un exemple. On peut dire, oui, j'ai déjà fait de la cuisine. J'ai cuisiné des œufs brouillés avec du sel et du poivre. Tu peux faire un autre exemple comme j'ai fait, on peut dire, j'ai fait un gâteau. Bon, tu dis ton propre expérience. Maintenant, fais ton beurre, pas 130, 131. Quelle est l'expérience décrite dans ce texte? Selon vous, quelle est l'expérience décrite dans ce texte? Après avoir bien lu le texte, on va dire que l'expérience décrite dans ce texte est la transformation de crème en beurre. On transforme la crème en beurre. Maintenant, que faut-il pour cette expérience? Quand les bonnes réponses, on a une cuillère, de la confiture, une casserole et un bol. Qu'est-ce qu'on a besoin? Oui, on a besoin d'une cuillère en coche et d'un bol. Maintenant, observe ce dessin et décris ce qui se passe. Regardez bien. Regardez bien. Ici en jaune. On va dire, quand on secoue longuement le pot de crème de fraîche, des graines jaunes apparaissent dans une eau blanchâtre. Blanchâtre, c'est-à-dire blanche. Maintenant, la quatrième question. Je donne mon avis. Cette expérience te semble-t-elle facile à réaliser et pourquoi? Est-ce que c'est facile de faire du beurre à la maison? Oui, c'est facile car cette expérience peut se faire à la maison sans l'aide d'un adulte. Un enfant peut le faire. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de liker ma chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. À plus tard les amis.